Hey, dans cette game, on se retrouve pour une deuxième partie de Terraforming Mars. C'est parti? Allez, on mélange les corpos et on va voir sur quoi on tombe. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a pour cette partie? Ecoline, Inventrix. Alors, Ecoline, on commence avec une production de plantes 2, 3 ressources de plantes, 36 millions de méga crédits. Placer une tuile forêt vous coûte 7 plantes au lieu de 8. Donc, full plante pour l'Ecoline. Bon, on va dire normal. Inventrix. Comme première action de la partie, piochez 3 cartes. Vous commencez avec 45 millions de crédits. On peut ajuster les prérequis globaux pour jouer des cartes de plus ou moins 2. Allez, on va faire Inventrix. Il y a le tag de science, 3 cartes de plus qu'on ne paye pas. On commence avec 45. Allez, là les deux sont bons, hein, mais Inventrix. Je sais pas pourquoi, les plantes, c'est pas mon truc. Allez, Inventrix. On mélange les cartes. Hop. Il y a plus de 200, la rejouabilité est juste folle. Hop. Je fais pareil avec le deuxième paquet. Ces détails qui sont énormes. Hop. J'ai placé sur la première génération. Je rappelle qu'on a 14 générations pour arriver à augmenter les 3 facteurs globaux pour les maxer. L'oxygène à 14, les 9 tuiles d'océan et plus 8 de température. On a toujours la thune qui est ici, les valeurs 1 en bronze, les valeurs 5 en argent et les valeurs 10 en or. On place le joueur fantôme. Allez. La première ville du joueur fantôme a 11 cases. Valide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, nous aurons la première ville du joueur fantôme qui jouera en rouge. La deuxième ville à 3. 1, 2, 3. La deuxième ville de notre opposant. Hop, en rouge. On va placer les deux forêts de notre opposant. 12. Sens horaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ici, première forêt rouge et deuxième à 11. Sens anti-horaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, ici, pour le rouge. Allez, on pioche nos 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réseau professionnel. Consultez la première carte de la pioche. Vous pouvez soit l'acheter, soit la défausser. Bon, pourquoi pas, on verra. Les fourmis, 4% d'oxygène. 4% c'est relativement rapide. Retirez un microbe de n'importe quelle carte pour en ajouter un sur cette carte. Oh, ça va donner, ouais, la combo, je suis pas sûr de la faire en cours de partie. Celle-ci, je pense pas la prendre. Destruction. Augmenter la température de 3, pas mal. Gagner 4 d'acier, retirer jusqu'à 8 plantes à n'importe quel joueur. Pour 31, on augmente de 3 la température, c'est quand même pas mal. Même si c'est cher, ça fait quand même 3 crans d'un des facteurs global à augmenter. Celle-ci, je pense que je vais la garder. Trace de vie. Le niveau d'oxygène doit être de 6%. 6%, c'est presque le milieu de game. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour là, une action, dépenser 1 méga crédit pour révéler et défausser la première carte de la pioche. Si cette carte est un symbole microbe, placez un symbole science sur cette carte. C'est un générateur de points de victoire. Non, je vais déjà essayer de la gagner avant de penser aux points de victoire. Camp d'entraînement. Niveau d'oxygène doit être de 5% ou moins. Pour 8, 2 points de victoire. J'ai juste dû dire que je cherche pas les points de victoire, mais là c'est vraiment... C'est pas une combo à mettre en place, c'est juste une carte à jouer en early
pour 8, c'est pas très cher. Ouais, je pense que je vais quand même la garder. Virus, retirer 2 animaux ou 5 plantes à n'importe quel joueur. On peut pas s'en servir. Remorquage de comète, gagner 2 plantes, augmenter le niveau d'oxygène de 1 et placer une tuile océan. Pour 23, on augmente 2, pareil, facteur global, je vais le garder. Mine de titane, alors là c'est une carte basique, hein. On augmente la production de 1 en titane pour 7. Allez, ça on va garder. La guilde des inventeurs, eh ben, ça changera comme nom de guilde. Action, consultez la première carte de la pioche, vous pouvez soit l'acheter, soit la défausser. J'avais la même chose ici pour moins cher. Sauf que là, je diminue de 1 ma production de méga crédit. Là, c'est un badge de science, là, c'est un badge terre. On va voir. Et là, on place une ville, cité de la coupole. Le niveau d'oxygène doit être de 9% ou moins. Donc en early, on peut le jouer. Placez une tuile cité, diminuez votre production d'énergie de 1 et augmentez votre production de méga crédit de 3. Ça, c'est à garder. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, j'en ai 5. Est-ce que je garde ça? Le badge science peut être sympa, mais 9, j'ai envie de... Allez, sans le badge science, je vais pas jouer les deux. Les deux, ce serait trop long, lourd. Je vais peut-être jouer juste celle-ci. Donc celle-ci, c'est non. Les 3 les autres, c'est non. Je vais garder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 x 6, 18. Je commençais avec 45 méga crédits. Moins 18. 27. Je vais le faire en normal. J'ai pas de cerveau pour le calculer facilement. Donc j'avais 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 x 6, 18. J'enlève 2. Hop, et ça faisait bien 27. Parfait. Et ben allez, je pense qu'il y a tout. C'est parti. Première action, je pioche 3 cartes. On tombe sur quoi? La vallée protégée, augmenter la production de méga crédit 2, placer une tuile forêt. Ok. Prédateur, action, retirer un animal de n'importe quelle carte et placez-le sur cette carte. Générateur de points, je vais tout de suite la dépenser pour gagner un méga crédit. Astéroïde de glace, 23 en place de tuile océan. Très bien. Alors, ça, c'est à jouer au plus tôt, pour pouvoir en bénéficier au plus tôt. Diminuer la production de méga crédit de 1 si j'en génère pas, c'est pas pénalisant. Celle-ci, il faut que je la joue en early. Ça, moins en production d'énergie, j'ai pas de production d'énergie. Pareil, il faut que je la joue en early. Hop. Augmenter le titane, ça peut être avantageux de le faire au plus vite pour gagner du titane tout au long de la partie. Facteur global, les points et facteur global. Alors, après j'ai que du gros chiffre, hein. Donc, si je regarde ça et que je veux le faire dans l'ordre, ça fait 4, après 16, ça fait 20, et 7, 27. 20, 5, 6, 7. Et ben je peux tout faire. Allez, on va payer directement les 27 et on va les faire 25, 6, 7, 27. Et on va les faire dans l'ordre. Hop. On va déjà faire celle-ci. Donc, hop, je la joue. Pour une action, je pourrais l'utiliser. Je descends de 1 la production de méga crédit. J'en ai pas, donc c'est pas pénalisant. Deuxième carte, celle-ci. Le niveau d'oxygène doit être de 9% ou moins. Il est de 0, ça respecte. Je place une tuile citée. Ok, on va placer une tuile citée. Alors, je ne peux pas la placer à côté d'une autre tuile citée. Par contre, je le rappelle, la cité, on gagne un nombre de points égal au nombre de forêts adjacentes. Donc je vais me servir de la forêt de mon adversaire pour que ma cité ait une valeur minima de 1. Ok.
Ça ne fut pas le facteur global, hein, la cité. Diminuer votre production d'énergie de 1, je ne peux pas le faire. Et augmenter votre production de mégacrédit de 3. Hop, on commence à produire. Et maintenant, je joue la carte mine de titane. Hop, qui me permet de faire une production de titane de 1. Et bien parfait. Il me reste un méga crédit. Bon, bah, je peux rien faire avec. Les cartes sont beaucoup trop chères. Je fais l'action, hein, j'allais oublier. L'action de ma carte bleue. Hop. Même pas. Je vais pas la consulter parce que je prends... Je vais pas la consulter. Ça sert à rien parce que de toute façon je peux pas l'acheter. Fin de la première génération. Deuxième génération. Production. On commençait à 14 de NT, donc je produis 14 de méga crédit plus ma production de 3, 17. C'est pas énorme, hein, au début, je vais pas pouvoir acheter beaucoup de cartes. Je fais 1 de titane et c'est tout. Les 4 cartes, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, effet, lorsqu'une tuile citée est placée par n'importe quel joueur, gagnez 2 méga crédits. Ouais, ça fait qu'il faut que je place 4 pour rentabiliser juste l'achat de la carte. Elle me coûte 3, donc 11. Il faudrait que je place 4 cités pour que ça soit rentable. Donc non. Ajouter un microbe sur une autre carte. J'ai pas joué cette technique-là. Gagner 1 méga crédit pour chaque événement joué depuis le début de la partie. Il n'y en a pas. Celui-ci, le coût des cartes que vous jouez est diminué de 1. C'est-à-dire qu'il faut que je joue 18, 21 cartes pour que ça commence à devenir rentable. Hop. Placer une tuile citée adjacente à aucune autre tuile. What? Je place encore une autre cité. Je peux pas profiter de forêt. Pour 18, non, c'est pas assez rentable. Je vais acheter aucune carte. Oh, je sens que je prends que des mauvaises décisions, mais en tout cas, c'est comme ça. Première action, je vais utiliser mon action ici de côté, en mettant un petit Q pour signifier que je l'utilise. Je regarde la première carte, soit l'acheter, soit la défausser. Hop. Et bien pour 7, augmenter la production de chaleur de 1 et gagner 3 de chaleur. Bah ouais, ça je vais l'acheter. Oh, attends. Attends. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Augmenter le facteur globaux. Donc ça coûterait 23. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je peux pas l'utiliser. Je peux pas utiliser l'autre carte. Donc je vais acheter celle-là. Pour 3, j'achète celle-ci. Et je la joue. 7. Hop, je récupère 3. Hop, je joue cette carte. Du coup, j'ai une production de chaleur de 1. Et je gagne 3 unités de chaleur. Ok. Je pourrais jouer celle-ci tout de suite, mais ça me dépenserait tout. J'ai un petit peu de temps, c'est max 5%. Pour l'instant, je ne l'ai pas augmenté pour mes restrictions. Allez, on s'arrête là. Génération numéro 3. On produit 14 et 3, 17. Hop, 17. Je produis un de titane et un de chaleur. 4 cartes. Réseau ferré martien. Action. Dépenser 1 d'énergie pour gagner 1 méga crédit pour chaque tuile citée sur Mars. Je dépenserai 1 d'énergie pour gagner 3. Mais pour l'instant, je ne génère pas d'énergie. On va voir ce qu'il y a d'autre. Le Zeppelin nécessite au moins 5% d'oxygène. Augmentez votre production de méga crédit pour 1 pour chaque tuile citée sur Mars. Ça, c'est la production. Ici, action, dépenser 7 méga crédits pour augmenter la production d'énergie de 1. Dépôt de minerais. Pour 5, je gagne 5 aciers. Ouais, c'est plutôt rentable. Enfin, 5, ça fait 8. Ça me fait gagner 2 méga crédits. Non. Ça, d'office, c'est non. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Oh, je vais encore rien acheter comme carte. C'est pas possible.
Ça me permet d'augmenter ça mon énergie, mais ça me coûte super cher. Et ben j'achète rien comme carte. Allez, je reste sur mes acquis, sur ce que j'ai là. Alors, combien j'ai de thunes? 23, 24, 25. J'ai 25 de thunes. Donc, le 8 et le 31, on oublie. On peut jouer ces trois-là. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? 2 plantes, 1 d'oxygène, un océan. Ça fait 2 facteurs globales plus 2 ressources. Ici, une production de méga crédit plus un facteur global. C'est pas mal parce que du coup, je gagne 2 quand même. Et là, 2 océans. Ah, gros dilemme quand même. Parce que là, ça fait facteur global de 2. Ça me fait augmenter mon NT de 2. Donc ça fait une génération de 2 de thunes tous les tours. Pour toutes les générations suivantes. Ici, les 2 générations de thunes, je les ai. Et j'en ai même une troisième parce que je place une forêt qui me permet d'augmenter l'oxygène de 1. Donc ça, c'est une génération de 3 de thunes. Donc celle-ci est meilleure que celle-là. Numériquement, après, stratégiquement, tout est remis en cause. Et là, ça me fait 2. Alors que celle-ci augmente de 3. Donc je vais jouer celle-là. Hop, pour 23. Hop, hop, hop. Je joue celle-ci. J'augmente la production de méga crédit de 2. Ok, je place une tuile forêt sur une zone réservée pour un océan. En ignorant les restrictions de placement. Ok. Donc, je vais essayer d'avoir ici des cartes pour me donner des solutions, parce que là, je ne peux pas jouer beaucoup de cartes, je trouve. Et j'augmente mon oxygène de 1. Vu que j'ai augmenté un facteur global, j'augmente mon NT de 1. Je pioche la récompense qui est de 2 cartes. Ok, c'est bon. Sponsor, augmentez votre production de méga crédit de 2 pour 6. Hey, c'est pas mal. Dépensez 4 énergies pour gagner 2 aciers et augmenter l'oxygène de 1. Ah, c'est bon ça. C'est bon, il faut juste que j'arrive à trouver le moyen de faire de l'énergie. Mais ça, c'est pas mal pour augmenter tous les tours l'oxygène. Alors, j'ai 2 méga crédits. Il faudrait que je me départage. Je peux pas. Je peux pas payer le 5, ça aurait été vachement bien. Mais je ne peux pas. Ok. Génération 4. Alors, 15 plus 5, 20. 20 de production de méga crédit. 1 de titane. Et 1 de chaleur. Je pioche 4 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Le centre industriel, dépenser 7 méga crédits pour augmenter la production d'acier de 1. Ok. Ah, on l'avait eu la dernière partie, je crois, celle-là. On augmente notre niveau de terraformation de 2 et la température de 1. Et la production de plantes de 1 ou de 4 si on a 3 batch plantes. Pour l'instant, on n'a qu'un seul batch plante. Qu'est-ce que j'ai en main? Aucun batch plante. Wow. Ça coûte 31. Colonie interstellaire. 5 badges de science en haut. C'est de la folie, mais 4 points, c'est génial, mais bon. 3 océans. Nécessite 3 océans. Diminuez votre production de méga crédit de 1 et n'importe quelle production de chaleur de 1. Augmentez la production de plantes de 2. Ok. Donc, je me pose la question sur ça. Celle-ci pour augmenter la production d'acier. Est-ce que j'ai une dépense d'acier? Non, là j'ai une génération d'acier, mais j'ai pas de dépense d'acier. Donc je vais pas la prendre. Et il y a toujours cet astéroïde riche en azote. Allez, je vais le faire. Ah. Je sais pas si je le fais, parce que là j'ai 22. 22, il va falloir que je fasse un de ces deux-là. Donc je suis déficitaire de 1. Il faudrait que je fasse ça pour être bien. Ça c'est 29. J'ai 22 et 9, 31. Si je dépense 3 pour ça, j'ai pas assez. Si je dépense 3, j'ai pas assez.
Et ben je le prends pas. Ah, c'est un arrache-cœur quand même. Hein. Et ben non. Allez, je le prends pas, sinon je peux pas avancer. Et ça me fait un tour dans le vent. Je vais faire du coup ces deux-là. Ouais, je vais faire ces deux-là. Hop, ces deux-là. Donc, je vais payer 6 pour celui-ci. 1, 2, 3, 4. Hop, je vais payer 6 pour avoir des sponsors. Ça me permet d'augmenter de 2 ma génération de méga crédits. Après, je vais payer 23 pour le remarquage de comète. Donc, je vais payer déjà 9. Alors, j'utilise le titane pour une valeur de 3 par unité de titane dépensée parce que on a le symbole qui est ici. Donc, ça fait 9. Il me reste 14 à dépenser en méga crédit. Hop, et je peux jouer le remarquage de comète. Ça me donne 2 ressources de plantes. Ok, j'augmente l'oxygène de 1, donc mon unité de 1, et je place ma première tuile océan. La première tuile océan, je vais la placer ici. Ça me rapporte 2 unités de plantes. Pourquoi? Parce que c'est le bonus qu'il y a sous la case, tout simplement. Je place un océan, j'augmente mon NT de 1. Voilà, c'est ce qui met fin à la 4e génération. 5e génération. On génère 17 et 7, 24. « 24 méga crédits. Ok. On génère un de titane et un de chaleur. On pioche les 4 cartes. Des insectes. Nécessite au moins 6% d'oxygène. Augmentez la production de plantes de 1 pour chaque batch plante en votre possession. Ok. J'en ai pas beaucoup des batch plantes. Hein. Et j'en ai pas en main non plus. Mine. Bah ça je vais la garder. Technologie standard. Les projets standards. Quand on fait un projet standard, il nous est rétribué 3. C'est pas que ça coûte 3 de moins, parce qu'il faut être capable de le payer entièrement, mais on est rétribué de 3. Ok. Et ça, diminuer votre production de chaleur du nombre de votre choix et augmenter votre production de méga crédit du même nombre. Pour l'isolation. Non, pour l'instant, non. C'est plutôt l'inverse que j'aurais voulu faire. Donc ça, non. Ok, les insectes, non. Donc je paye 6. Non, ça. Celle-ci, c'est un badge science quand même pour pas très cher. Regardons ce que je voulais faire. Là, je voulais placer les 2 tuiles océan à la base, ici. Donc ça fait 23. 20 et 1, ça fait 23. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 piles pour acheter les autres cartes. Et bien c'est ce que je fais. J'achète les deux cartes. Je dépense 6. Je joue l'astéroïde de glace pour 23, donc 20 méga crédits et 1 de titane, parce qu'il y a toujours ce badge-là. Hop, et je peux placer 2 tuiles océan. Les 2 tuiles océan, je vais les placer une ici, où je vais augmenter mon niveau de terraformation de 1 et gagner le bonus qui est en dessous de la tuile, qui est de 2 ressources de plantes. Et je gagne également 2 méga crédits, parce que je place une tuile adjacente à l'océan. Même si c'est une tuile océan, ça marche. Et j'ai une deuxième tuile océan. Je vais faire la même chose ici. Hop, je gagne le bonus qui est dessous, qui est de 2 plantes. Hop, je augmente mon niveau de terraformation de 1 parce que j'ai placé un océan. Et je gagne 2 méga crédits parce que j'ai placé une tuile adjacente à l'océan. Je vais pouvoir dépenser mes 8 ressources de plantes que j'ai réussi à collecter sans en produire, c'est pas mal, pour placer une tuile forêt que je vais placer ici. Hop. Pour donner un point de valeur en plus à ma cité, récolter un de plante, c'est le bonus de la case qui est en dessous, et augmenter l'oxygène de 1
et augmenter mon ONT de 1. C'est pas un si mauvais tour, mais on attaque quand même la 6e génération maintenant. 6e génération, qu'est-ce que je produis? 20 plus 7, 27. 27 de méga crédit. Ok. Je génère 1 de titane et 1 de chaleur. On va piocher les 4 cartes. Max moins 14. La température doit être de moins 14 ou moins. Augmentez votre production de plantes de 2. La température doit être de moins 8 ou plus. Je place une tuile océan. Ça peut être pas mal, ça. Ça nécessite au moins 4% d'oxygène. On est presque. Augmentez votre production de plantes de 1 pour chaque groupe de 2 badges microbes en votre possession, y compris celui-ci. J'ai pas de badge microbe, donc ça marche pas. Celle-ci, chaque fois qu'une tuile citée est placée, y compris celle-ci, augmentez votre production de méga crédit de 1. Ok. Et l'effet ici, diminuez votre production d'énergie de 1 et votre production de méga crédit de 2, placez une tuile citée. Non. Et j'oublie à chaque fois de faire cette action. Ça va peut-être me coûter la partie, ça. Alors, j'avais celle-ci qui me donnait 2 de production de plantes. Si c'était moins 14 ou moins. Ouais, la plante, ça peut être pas mal quand même. Hein. Et ça pour placer une tuile océan. Donc je vais acheter 2 cartes. Je vais dépenser 6. On va regarder tout de suite justement la carte ici. Le coût des cartes terre que vous jouez est réduit de 3 méga crédits. Les coûts de cartes terre. J'en ai déjà joué un maximum des cartes terre. Et là, j'en ai plus. Donc là, je paye 3 plus 1. 3 pour l'acheter. 1 pour la jouer. Ça me fait 4. Dès que je joue 2 cartes terre, elle est rentabilisée. Moi, j'ai envie de la prendre. Attends. Parce que là, il y a quoi? 31. J'ai 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 3, 28. C'est pas possible. Le niveau d'oxygène doit être de 5% ou moins. Donc ça, il faut que je la joue tout de suite. La mine, ça peut être intéressant. Projet standard, ok. Allez, bah, je vais l'acheter. Hop, je la jette. Je l'achète, pardon. Je vais jouer celle-ci. 8. Elle me rapporte rien, juste des points. J'ai confiance. Je pense que je peux la gagner, celle-là. Enfin, du moins, je vais essayer. Hop. Je vais pour 4. Hop, placer une mine. Ça veut dire que je peux produire du métal. Et j'aimerais bien jouer celle-ci. Pour 16, je ne peux pas la jouer pour l'instant. Hop. Je peux jouer celle-ci ou celle-là. Eh ben, je vais jouer les deux. Pour 7. Hop. 3. Et voilà. Donc, j'ai joué une mine qui me permet de faire 1 de production de métal. J'ai joué la technologie standard qui me permet que quand je fais un projet standard de générer 3 de méga crédit une fois que je l'ai payé. Et de payer moins 3 pour les projets qui sont tagués avec le logo Terre. Voilà. Et ben allez, on va avancer à la 7e génération. On se voit tout de suite parce que là ça va couper. On se revoit tout de suite.